Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du lundi. J'ai pas fait de vidéo vendredi passé, donc on va reprendre là où on en était dans la vidéo de lundi passé. Mais avant tout, toujours petit rappel, cette vidéo est sponsorisée par PrimeXBT. N'hésitez pas à checker le lien qu'il y a dans la description, le code LCG vous donne droit à 50% et vous pouvez trader autant les marchés crypto que le forex et les indices boursiers. Avant de commencer l'analyse technique justement sur la plateforme de PrimeXBT, pour tous ceux qui vont acheter pas mal de NFT sur OpenSea, vous pouvez dès à présent en fait claim un airdrop qui s'appelle SOS. Alors le prix a un peu baissé depuis ce week-end, mais si vous avez, on va dire, plus de 50 millions de SOS qui vous sont airdrop, je pense que ça vaut la peine de les claim. Plus ou moins 50 millions, ça devrait faire un truc du genre $400, ce qui est pas de mal. Personnellement, j'en ai eu 260 millions et j'ai vendu ça pour 0.5 Ethereum. C'est pas grand chose quand on regarde l'argent qu'on peut avoir éventuellement dépensé sur OpenSea, mais ça fait toujours plaisir. Alors ça s'appelle OpenDAO, c'est theopendao.com. N'hésitez pas à checker ça si jamais vous avez acheté pas mal, sinon vous connectez votre wallet et vous regardez tout simplement combien est-ce que vous pouvez claim de SOS. Voilà, ça c'était une première chose. Deuxième chose, c'est que Messari.io a release son rapport pour 2022. Alors c'est un rapport que le gars TBI, Two Bit Idiots, a écrit chaque année. Et c'est totalement gratuit, donc n'hésitez pas à vous rendre sur Messari.io et à cliquer sur Read the Report, wow. Parce que ça vous donnera en fait des clés pour mieux appréhender l'année qui va arriver en termes de crypto. Alors c'est malheureusement seulement valable en anglais, et si vous n'êtes pas encore anglophone, il est peut-être temps de vous y mettre, et ça je pense beaucoup vous aider. Si je dois si je dois décrire en fait, je ferai probablement des vidéos aussi. N'hésitez pas à me dire si vous trouverez ça, si ça vous intéresse, de faire carrément des vidéos sur le rapport, parce que c'est 165 pages de rapport. Il y a véritablement de quoi faire une dizaine de vidéos sur le truc. Et parce que ce qui nous intéresse tous, c'est les prédictions pour l'année à venir en 2022. Parmi ces prédictions pour l'année 2022, en ce qui concerne le Bitcoin, il pense qu'on va continuer bien sûr à aller plus haut. Il pense qu'on peut aller venir chercher en 2022 la target de 100 à 150 000 $. Et ces prédictions, en fait, pour l'année qui vient, c'est trois choses. Il pense qu'en aucun cas on a fini le bull market, que soit on va continuer à partir en mode on va faire un x10 encore à partir de là où on est actuellement, il pense pas que ce sera le cas, soit on continue sur une espèce de montée lente et continuelle où on copie plus ou moins les marchés classiques. À partir de ce moment-là, on entre dans une espèce de super cycle. Au bout de 10-15 ans, on arrive justement à ce Bitcoin à 1 million. Et la troisième, son troisième point de vue, et c'est celui qu'il préfère, c'est celui qu'il pense qui va arriver, c'est que pendant le premier trimestre de 2022, donc de l'année qui arrive, BTC va continuer sa montée et va trouver son top. Et comme il l'a dit, il estime que BTC peut monter à 100 voire 150 000 $. À partir de ce moment-là, à partir des prix où on est actuellement, ça ferait un x2, voire un x3, et ça ferait un x2, un x3, et du coup, il pense qu'après ça, on aurait un crash qui mènerait à un bear market. Ce qu'il explique aussi, c'est que il faudra se préparer à ce bear market, même s'il ne sait pas si le scénario dont il vient de parler, mais qu'il juge comme étant le plus probable, se passera. Donc ça c'est pour le rapport de Messari, donc n'hésitez pas à checker. La semaine passée, alors, on avait ceci. J'ai dit je ne l'avais pas véritablement utilisé pour mon trading. On était là et je vous avais expliqué que j'avais déjà pris une position ici. Donc on était en train de revisiter ma target, mais j'étais pas prêt de sortir, dans le sens où je vous ai montré le Tensor Chart. On avait un ensemble de buy sur Bitfinex. Donc ça c'est le rappel, c'est le heatmap qui est disponible sur tensorchart.com. Et j'avais dit voilà, il y a une whale, voire plusieurs whales qui sont en mode on veut accumuler de Bitcoin ici. La dernière fois qu'on avait eu ce genre de heatmap, c'était où? C'était ici, qui avait donné lieu ensuite à un pump. Suite à ça, on va prendre vite fait le chart que j'avais dessiné la semaine passée, qui est celui-ci.
Et là où je suis assez fier de moi, c'est que en termes de target, bon ben voilà, on était ici, j'avais dit c'est vraiment pas le pire des endroits pour acheter, et même si on continue à descendre, ben, je serais prêt à continuer à acheter. Donc j'avais parlé d'une petite consolidation si jamais on récupère le niveau pour aller chercher 2 niveaux. Le premier c'est milieu du range, voire ce sommet. Bon, on a cherché le sommet et le milieu du range directement, avec une consolidation pour aller chercher la deuxième target, et on a été chercher la deuxième target. Donc à ce niveau-là, bon, bah, je suis pas peu fier de moi, je me la pète un peu, et je suis assez content parce que j'étais en position. Voilà. Après ça arrive pas toujours, mais ça fait toujours plaisir. Ceci étant dit, on a une retrace une fois qu'on est venu chercher les 51 000, et la retrace, on peut voir, on est venu chercher ici je crois que tous ceux qui sont habitués de la chaîne connaissent plus ou moins le délire, c'est le retest au minimal, on va dire, dans la liquidité. Dans le sens où on a eu un drop qui n'est pas venu chercher, qui n'est pas venu retester en fait le sommet, mais ensuite on a eu, s'il faut vraiment regarder ça en une heure, parce qu'on a eu un drop, ce qui fait que quoi, y a des gens éventuellement qui, lorsqu'ils ont vu ça ici, ont pris une position avec un stop ici en dessous, ce qui fait quoi, de la liquidité, et en plus on a ce niveau-là qui est censé faire office de support, vu que c'est notre ancienne résistance. Donc on est tapé dans la liquidité, on a directement remonté, et ça c'est généralement le genre de setup qui est assez... c'est pas un setup en soi, c'est davantage le genre de pattern qui est assez bullish. Et quand on regarde en 4 heures, c'était vraiment simplement hop, un retest, remonter directement, et là je pense qu'on est bon pour aller venir chercher les 52K. Les 52K c'est une première target, et au-dessus de ça en fait je pense qu'on peut véritablement venir chercher beaucoup plus haut, venir chercher... on va prendre ça en daily. Dessiner ça comme ça. Je pense véritablement qu'on peut venir rechercher en fait cet ancien support. Support ici, support là. On peut venir retester en tant que résistance. Et on pourrait éventuellement avoir aussi, comme d'habitude, une mèche avec ensuite une retrace. Donc ça c'est à voir. Ça c'est quelque chose que j'ai dessiné il y a longtemps. Ce serait éventuellement concordant avec le plan de... Enfin non, ce serait pas concordant avec le plan de TBI, donc de Messari Report. Bon, on verra bien, ça c'est pas forcément ça qui est intéressant. C'est le genre de truc que je dessine de temps en temps pour me demander est-ce que ça pourrait se passer. Mais là en tant que tel, vraiment, première target, ce serait vraiment aller chercher les 52K. Est-ce qu'au 52K on n'aura pas une réaction qui fait qu'on va ensuite continuer ici comme ça? Je sais pas. Là tel quel, j'ai encore une entrée, et pour moi la prise de profit elle est vraiment là. Si on va plus haut, ben on va plus haut. En attendant, il faut vraiment regarder comment est-ce qu'on va venir réagir ici. Ici on a la petite liquidité, on a probablement une réaction, peut-être qu'on va continuer ici. Faire très attention, plus on monte et plus on aura de chances de retrace. Pour moi, l'idée de se dire qu'on va directement remonter, c'est quelque chose qui me semble assez compliqué. Mais bon, il y a pas mal d'acteurs qui sont terriblement bullish sur le marché. Et quand je parle d'acteurs, je parle pas de traders du dimanche, je parle véritablement de gens qui sont investis à hauteur de plusieurs millions, enfin centaines de millions de dollars sur le marché. Donc quand ce genre de personnes qui sont hautement plus investies, qui sont hautement plus intelligentes que moi, ça aussi c'est quelque chose que je voudrais regarder en termes de confluence, et ben je fais attention. Voilà, comment est-ce qu'on va réagir ici si on trouve pas si on trouve du support comme ça, à voir. En attendant, en termes de setup, j'ai pas envie d'essayer, même envie de... Je prendrais peut-être un short si on arrive dans cette zone ici. Mais en dehors de cette zone, donc je vais mieux la dessiner. Mais en dehors de cette zone, j'ai vraiment pas envie de me dire ouais, je vais prendre un short, parce que ça me paraît compliqué. Je pense que même en fait on pourrait... Alors je sais que ça fait assez haut, hein, mais je pense qu'on pourrait éventuellement aller chercher ça ici. Donc c'est toute la zone ici au-dessus, avant éventuellement de faire une retrace plus haut. Donc je sais que tout ça sont des choses qui sont très bullish et je pense pas que ça se fera en une seule fois. En attendant, je préfère observer le marché et voir comment est-ce qu'on va évoluer. Ce qui me semble assez clair, c'est davantage ça ici et au-dessus de ça les 53K. Donc on a deux targets et on va faire niveau par niveau pour le moment. Je suis pas dans l'idée de shorter ça. La seule chose qui me ferait shorter, c'est
Si on vient casser ça ici à nouveau ici comme ça, et qu'on vient à nouveau retester le haut du range pour me dire ok, là ici je peux prendre un short pour viser ça ici dans un premier temps et ça dans un deuxième temps parce qu'on est toujours dans un range. Sauf que ici on peut voir, on a eu un excès de volat là, ici on a fait une petite consolidation, on a fait un breakdown, on récupère l'intérieur du range sans pour autant récupérer le milieu du range, et là on est à nouveau au-dessus, donc l'idée c'est de se dire qu'on va continuer à monter. Si maintenant on part dans l'autre sens et ça part en sucette, bah on a aussi un plan pour un short, mais en attendant, là pour le moment j'aurais tendance à dire que favoriser les longs ici, ça me paraît un peu compliqué, mais pas forcément impossible, hein. Donc non, le reward ratio est pas là, dans le sens où jouer un niveau ici, avec une entrée ici, avec un stop ici en dessous, c'est véritablement c'est trop risqué pour moi. Si jamais on a un retournement. Si vous n'êtes pas déjà en position, je resterai en dehors du marché. Sinon, bah, prise de position de profit à 52 et à 53,7. Alors, en ce qui concerne BTC, Ethereum contre BTC, honnêtement, ça n'a pas une super bonne gueule. Moi, mon avis, c'est qu'on est parti en mode, ok, on a fait un sommet qui est moins haut que le précédent. Là, on a deux creux qui sont égaux, mais je pense qu'on est parti pour faire un creux aussi qui est plus bas que le précédent. Donc en termes de structure de marché, je trouve ça pas super positif sur Ethereum contre BTC. Si Ethereum contre BTC commence à partir en sucette, ça risque de ne pas être super positif sur les alts et il faudra trouver en fait lequel est le performeur. Dans le sens où ce qui pourrait totalement arriver, c'est que maintenant BTC commence à pumper, par contre les alts se mettent à saigner contre BTC, ce qui ne serait pas super. Alors la plupart des paires contre l'USD continueraient probablement à monter. Ceci dit, les paires contre BTC peuvent perdre du terrain à ce niveau-là. On aurait une dominance du BTC qui monterait un peu, peut-être pas forcément énormément, parce que bon, il y a quand même un ensemble de shitcoins qui sont inventés tous les jours. Mais c'est un scénario qui pourrait arriver, qui serait assez positif en fait sur BTC. Du coup, Ethereum contre BTC, ce qui pourrait arriver, c'est quoi? Contre USD, c'est quoi? C'est tout simplement, on a récupéré la zone des 4000, donc on peut aller chercher dans un premier temps à nouveau cet ancien, donc c'est ce qui a servi de résistance, on peut appeler ça un pivot, donc au 4250 et au-dessus de ça au 4004. Au-dessus de ça, il faudra voir si on a un bounce intéressant sur Ethereum contre BTC. Dans le sens, ce qui pourrait arriver, c'est quoi? On a une perte de vitesse, on a un BTC qui pump, avec un Ethereum contre BTC qui chute. Donc Ethereum contre USD monte mais moins que BTC. Et puis à un moment en fait on a un bounce de l'ordre de 7-8% qui fait que si Bitcoin continue à monter, en fait on aura un bounce avec éventuellement un peu de volatilité en plus qui pourrait aller chercher plus haut. En attendant, Ethereum, vu que là il est en perte de vitesse quand on regarde Ethereum contre BTC, j'ai tendance à être un peu moins chaud sur Ethereum contre USD. J'ai vraiment davantage envie d'avoir une position sur BTC. Un alt qui me semble intéressant, mais en termes de formation, on est encore nulle part. C'est éventuellement Sol. Quand on regarde contre BTC, on a quoi? Cette formation en triangle ascendant qui est en train de se mettre en place. Si jamais on a une cassure vers le haut, ça peut être intéressant. Si on a du volume, voilà, ce que je voudrais vraiment voir, c'est on a une cassure avec du volume. On a tout en place pour se dire ok, on prend un trade sur la cassure, on mettra un stop sous le creux, peu importe où il se met, et là on peut éventuellement partir en mode bulle comme ici. Je sais qu'on a déjà fait énormément on a énormément déjà pumpé sur Sol, mais c'est tout simplement ce que je vois sur les charts. Si maintenant on a un breakdown, bah dans ce cas là c'est quoi? C'est fail au all-time high, et à partir de ce moment-là on se dit ok, Sol c'est terminé, on arrête de jouer avec ça pendant un certain temps. Du coup, si jamais on a un truc super positif qui se passe sur Sol BTC, ce qui pourrait se passer, c'est que Sol pourrait aller chercher contre USD, aller chercher beaucoup plus haut, et je parle pas seulement de la target des 250, mais carrément aller chercher beaucoup plus haut. Solana d'ailleurs, contre USD, si jamais on vient faire une retrace aux alentours des $190, pour moi c'est l'endroit où vous voulez prendre une position. On parle de position en daily, donc ça risque de prendre un certain temps. C'est pas pour ça qu'on va venir pumper en une seule fois, mais on pourra aller chercher les $240. Le stop se mettrait aux alentours des 170. Et l'idée c'est de se dire qu'on a une zone de demande ici, en plus d'avoir un creux ici, ce qui fait qu'on a, on va dire,
en termes simplifiés, deux zones de protection si jamais on a une retrace et on n'est pas censé venir chercher ici en dessous des 190. Donc Sol, j'aime bien, c'est vraiment ce qui me semble le mieux par rapport à par exemple un Ethereum ou même par rapport à un Avalanche, où Avalanche on peut voir, on a eu quoi? On a eu all time high, on n'a pas réussi en fait à casser les plus hauts. On peut même voir que ici on est venu passer sous la petite consolidation. Donc ça rappelle quoi? Pour moi ça rappelle un BTC à 69K qui est ensuite venu se casser la gueule. Donc Sol, moyennement fan. Et là où je serais davantage intéressé, c'est si jamais on vient justement retester. Alors je sais qu'il y en a qui vont pas être d'accord, mais on a quoi? On a ces droites de tendance. Ce que je verrais, c'est des gens qui viennent déjà s'exciter sur la droite de tendance. On casse la droite de tendance, on vient chercher plus bas, on vient chercher la liquidité ici. À partir de ce moment-là, on a un pump qui pourrait être assez conséquent, enfin conséquent, on va dire de l'ordre d'une vingtaine de pourcents. Et c'est là que les gens en fait qui avaient pris position trop tôt se mordent les doigts. Si jamais ça se passe en fait sur Sol contre Avax, on pourrait avoir une retrace de l'ordre de 20-25%, ce qui nous mènerait un Sol à nouveau de retour vers les 90 $. C'est là que vous voulez aussi prendre une position. Luna, toujours très très fort. Alors Luna, j'ai malheureusement pas pris de trade là-dessus. J'ai pris un trade ici. Donc j'ai pris mon malheureux 1R. Je me suis fait sortir comme un malpropre ici, ce qui fait que j'ai presque pas fait d'argent. Et puis en fait, on a eu le pump de la mort qui fait que voilà, je suis passé à côté de presque un 100% sur Luna. Bon, on peut pas tous les avoir, hein, c'est le jeu. Elrond, je ferai attention aussi, dans le sens où voilà, on a eu le giga pump et puis on a la giga retrace. Donc ça, c'est généralement pas ce que vous voulez voir. D'autant plus qu'on est venu descendre en dessous de cette consolidation, qu'on peut voir qu'on a eu un rejet, on a eu 2 rejets. Et là, l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on va évoluer. Et le meilleur des cas, aussi au passage, quelqu'un m'a dit qu'apparemment il a essayé de tenter d'utiliser la blockchain d'Elrond et que c'est nul à chier. Donc voilà, moi j'ai jamais utilisé Elrond, mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment bien et apparemment en termes d'utilisation c'est pas top. Donc je veux bien qu'on soit hypé sur un projet, mais tous ceux qui sont hypés sur un projet, dites-moi si vous avez déjà utilisé la blockchain ou pas. Du coup, là sur Elrond, d'un point de vue technique, ce que je voudrais voir, c'est comment ça se passe. Et ce que j'avais dessiné déjà ici, je me dis, on peut éventuellement encore ranger pendant un certain temps sur Elrond. D'autant plus que quand on voit ce genre de dump avec ce genre de volume, c'est généralement pas super. Curve, honnêtement, Curve à chaque fois qu'on a les retraces, donc on a pump, retrace, si on a une retrace, pensez à acheter. D'autant plus que, bon, j'en ai déjà parlé, ce truc, il y a eu gros dump, il y a eu tout simplement 1 an de range, on a finalement réussi à sortir en dessous. Ce que je voudrais voir maintenant éventuellement sur Curve, c'est qu'on vient de former une espèce de pattern en triangle ascendant, et à partir de ce moment-là aussi on peut partir en gros sucette. C'est les targets dont j'ai parlé déjà auparavant, c'est 200 à 300%. Voilà. NIR, ça a été the performer cette semaine, dans le sens, ces dernières semaines, dans le sens où il a presque doublé en market cap. Est-ce que je suis excité là où il est actuellement? Je sais pas, je pense qu'il peut aller chercher beaucoup plus haut en soi, je pense qu'il peut continuer. Dans le sens, par contre, je suis pas super excité pour me dire ouais, je prends une position ici. C'est un peu le petit dernier L1 qui avait jamais attiré trop d'attention. Et il y a eu un momentum dernièrement. Je sais pas c'est quoi le narratif derrière, mais voilà. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. En espérant que vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, à mettre un pouce en l'air, tout ça. En vous souhaitant de très bonnes fêtes et on se retrouve l'année prochaine. C'était grave, tchuss. J'espère que le petit chat que j'ai dans la gorge ne vous a pas trop dérangé. Et ciao.